Au nord du Maroc, niché entre les montagnes du Rif et l'océan Atlantique, se trouve une ville au passé riche et fascinant que bien souvent les étrangers contournent. Tétouan, la perle du Nord, la ville blanche, la ville où chaque ruelle murmure des histoires d'un autre temps. Le nom de Tétouan vient du berbère Titawin, qui signifie les yeux ou les sources. Cette région riche en sources d'eau a attiré des civilisations anciennes comme les Carthaginois et les Romains, bien avant Jésus-Christ. Dès le 3e siècle avant notre ère, ces peuples ont laissé des traces de leur passage. Mais c'est seulement au 11e siècle que Tétouan est mentionné pour la première fois par le géographe Al-Bakri dans ses récits fascinants sur le Maroc médiéval. Mais Tétouan ne connaît pas que la paix. En 1437, après la prise de Ceuta par les Portugais, la ville devient un point stratégique pour mener des campagnes militaires. Cependant, cette ambition l'amène à sa destruction. En 1437, elle est totalement rasée par les Portugais. Ruines et cendres, c'est tout ce qu'il reste de la ville. Abou Hassan Ali al-Mandri, un commandant andalou ayant fui la Reconquista, arrive à Tétouan du milieu du 15e siècle. Il entreprend de reconstruire la ville et en fait une véritable forteresse. Ce visionnaire est aujourd'hui considéré comme le véritable fondateur de la Tétouan moderne. Après la mort d'al-Mandri, sa femme, Saïda al-Houra, prend le contrôle de Tétouan. Et attention, elle ne s'arrête pas là. Elle devint l'une des femmes les plus influentes de l'histoire marocaine. Gouvernant la ville d'une main de fer, connue pour sa volonté de revanche après la chute de Grenade en 1492, elle mène des batailles sans relâche contre les Portugais qui occupent Ceuta. C'est une vraie chef de guerre, redoutée et respectée de son époque. L'histoire de Tétouan prend un tournant au début du XVIIe siècle. En 1609, des milliers de Morisques, ces musulmans expulsés d'Espagne par Philippe III, trouvent refuge dans la ville. Avec eux, Tétouan connaît une véritable renaissance économique. Grâce à son port méditerranéen, la ville se connecte à des centres commerciaux comme Marseille, Livourne et Alexandrie. Tétouan devient un hub commercial stratégique alimentant les échanges entre l'Europe et l'Afrique. Septembre 1818, une terrible épidémie de peste frappe la ville. En l'espace de quelques mois, la peste emporte plus de 6000 âmes, soit un quart de la population. Les rues se vident, les activités commerciales s'arrêtent et une grande partie de la population fuit vers Tanger. Cette période laisse une trace indélébile dans l'histoire de la ville. Et c'est au début du XXe siècle que Tétouan devient la capitale du protectorat espagnol au Maroc. Pendant cette période, les tensions entre l'administration coloniale et les nationalistes marocains s'intensifient. La figure de proue de cette lutte est Abdelkalek Torres, leader du Parti de la Réforme nationale. Ce n'est qu'en 1956, après de longues années de résistance politique et sociale, que Tétouan est finalement réintégré au royaume du Maroc, célébrant ainsi un peu sa liberté retrouvée. Mais dans les années 1960, un autre exil marque la ville. La communauté juive séfarade, présente à Tétouan depuis des siècles, commence à quitter la ville principalement pour la France, l'Amérique du Sud et Israël. Aujourd'hui, Tétouan a su garder son charme traditionnel tout en s'ouvrant à la modernité. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa médina est un peu un joyau à visiter. Entre son passé andalou, son héritage juif et sa riche histoire marocaine, la ville continue de séduire les visiteurs du monde entier. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles histoires et peut-être même de nouveaux vlogs, de nouvelles expériences et de nouveaux formats.